Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa! Les bulles. Peppa et George boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. George, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade. Des bulles. George a aussi envie de faire des bulles. Peppa, George, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon. George, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à George comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. George, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. George essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. George, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment George peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. George s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman, il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. George, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Wow. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao! Wow! Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde! La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Et Billy, éléphant.
Peppa et ses amis vont à la garderie aujourd'hui. Chaque enfant a son propre porte-manteau. Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle camarade, Émilie éléphant. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émilie est timide. Qui aimerait montrer à Émilie où accrocher son manteau? Moi. Oh, je n'ai besoin que d'une personne. Peppa, veux-tu bien montrer à Émilie où accrocher son manteau? Oui, Madame Gazelle. Ici, chacun a son propre porte-manteau. Et celui-ci est à toi, Émilie. Émilie accroche sa veste à son propre porte-manteau. Bien, Émilie. Qu'as-tu envie de faire maintenant? De la peinture, des cubes ou de la pâte à modeler? Je ne sais pas. Je choisis les cubes. Et vous, les enfants, vous préférez la peinture, les cubes ou la pâte à modeler? Les cubes! Bien, dites donc, les cubes ont beaucoup de succès aujourd'hui. Tous les enfants veulent s'asseoir à côté d'Émilie éléphant. Émilie, je t'explique. Il faut que tu mettes tous les cubes les uns sur les autres, comme ça. Le mieux, c'est de les placer les uns à côté des autres. Mais... Non, comme ça, Émilie. Miaou. C'est comme ça qu'il faut faire, Émilie. Non, Émilie. Comme ça. Je vois que vous essayez tous d'aider Émilie, mais demandons-lui plutôt comment elle placerait les cubes. Je ne sais pas vraiment. Mais je ferai plutôt comme ça. Émilie éléphant est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, Madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Jouons à qui est le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak. C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy maintenant. Et puis Dani. Ça, c'était bruyant. À moi. À moi. À moi. Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie! D'accord, je vais le faire. Oh là là! Qu'est-ce que c'était bruyant! Waouh! Recommence! Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré? C'est quoi ton jeu préféré? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. Émilie, as-tu bien aimé ta première journée à la garderie? Oui, Madame Gazelle. Et je vois que tu t'es fait de nombreux nouveaux amis ici. Oui. Émilie éléphant, c'est mon amie. Mais Elle est aussi la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Émilie, qui est ton amie préférée? J'aime bien Suzy, Dani, Zoé, Candy, Rebecca et Pedro. Et Peppa. Les vacances de Polly. Mamie et Papy Pig partent en vacances. Ils apportent Polly Parrot chez Peppa et George pour qu'ils s'occupent d'elle. Bonjour tout le monde. Bonjour Papy Pig. Bonjour Mamie Pig. Polly se réjouit vraiment de passer ses vacances avec Peppa et George. Bonjour Polly. Bonjour, Polly.
Polly Parrot répète tout ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Polly? La nourriture de Polly. Georges, peux-tu me dire ce que Polly adore manger? Du chocolat. Non, pas du chocolat. Des graines pour oiseaux. Des graines. Est-ce que je peux la nourrir, Di? Est-ce que je peux la nourrir? Oui. Mais il est très important de ne pas donner trop de nourriture à Polly. D'accord, Papy Pig. Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage? Oui, à condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole. D'accord, Papy Pig. Au revoir, Peppa. Au revoir, Georges. Au revoir, Mamie Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Mamie Pig. Veux-tu une tasse de thé? Veux-tu une tasse de thé? Georges a les graines de Polly en main. Georges, tu as versé beaucoup trop de graines. Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon. Pan! Comme un ballon. Quel est ce bruit? Des glaces! Une glace, youpi! Oh non! Georges a oublié de fermer la porte. Des glaces, des glaces. C'est Madame Rabbit, la marchande de glace. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. 4 glaces, s'il vous plaît. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a-pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Ouais! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre? Ne t'en fais pas. Je vais aller la chercher. Allez, Polly. Veux-tu une tasse de thé? Oh non! Polly a volé vers une branche encore plus haute. Oh non! Fais attention, papa. Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois. Tu vas de nouveau te faire mal. Ne t'en fais pas, Peppa. Je vais être très prudent. Allez, viens, Polly. Des graines. Je me demande où Georges va comme ça. Il est allé prendre les graines de Polly. Polly adore les graines. Bravo, Georges. Tu as réussi à faire descendre Polly. Ouais! C'est quoi ce bruit, hein? Le portable de Papa Pig sonne. Hein? Oh non! Allô? Oh, Mamie Pig. Bonjour, Papa Pig. Pourrais-je parler à ma Polly? Oui, bien sûr. Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Dinosaure. Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy, je n'ai pas Teddy. Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table, enfin
je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy! C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On y va. Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zebra et son papa, Monsieur Zebra le facteur. Bonjour, Monsieur Zebra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zebra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Hou, 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 hou. Dinosaure. Grrr. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Puis, les canards n'en veulent pas. Alors, il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Hou, hou, hou. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêts. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non! Tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. J'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zebra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. Mystère. Peppa et sa famille regardent leur programme télévisé préféré, Détective Patato. Je suis le détective Patato, le plus célèbre du monde. S'il vous plaît, aidez-moi, détective. Je cherche ma fleur, mais je ne la trouve nulle part. Oh, je l'ai trouvée. Elle est là-haut sur votre tête. Oh, merci, monsieur le détective. C'était facile. J'aurais pu la trouver, moi aussi. Oh, oh, oh. Oui, j'en suis sûr et certain, Peppa. Papa, quand je serai grande, je serai la célèbre détective Pig. Georges veut aussi être détective plus tard. Si vous voulez être détective, il va vous falloir un chapeau. Les détectives en portent toujours un. Maintenant, vous avez enfin l'air de vrai détective. Et on a aussi besoin de l'objet bizarre qui fait voir les choses en très grand. Tu veux parler d'une loupe? Je pense que nous en avons une dans le tiroir. La voilà. C'est une vraie loupe de détective. Waouh! Et comment ça marche? Tu la places devant des choses et elles paraîtront beaucoup plus grandes. La loupe rend le petit poisson rouge très grand. Je peux essayer? Waouh! La loupe rend l'œil de Georges très très grand.
Vous avez encore besoin d'une chose, c'est un vrai mystère à résoudre. Papa, qu'est-ce que c'est une mystère? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre. Par exemple, ils retrouvent des objets perdus. J'ai une idée. On peut essayer de retrouver le dinosaure de Georges. Georges perd toujours dinosaure. Dinosaure. Georges n'a pas perdu Monsieur Dinosaure. Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig? Tu les perds presque tous les jours. Oh, 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 c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Elles sont juste là sur mon nez. Oh non, mince, il n'y a aucun mystère. Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère? Oh oui! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges. Bien. Qu'y a-t-il sur la table? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. C'est ça. Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser. Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. Vous les avez retenus? Oui. C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui. Et maintenant, je crois qu'il le descend. Voilà. Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi? Monsieur Dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque? Teddy! Oui, c'est ça, c'est Teddy. Bravo, Peppa et Georges. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu. Il faut encore le retrouver. Oh, mais comment? Regardez, des taches sur le sol, qu'est-ce que c'est? Ce sont des miettes de gâteau. Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau. J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi. Regardez, les miettes vont par là. Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux. Les miettes mènent Georges et Peppa dans leur chambre. Oh, il n'y a plus de miettes. Comment va-t-on retrouver Teddy? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non. D'accord. Est-ce que Teddy est en haut? Oui, Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges? non, Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut? oui. J'ai trouvé Teddy! Bravo! Peppa a résolu le mystère. Oh, oh, oh. As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective. La prochaine fois, je ne serai pas détective. C'est moi qui trouverai un mystère, comme toi, mon papa. Travailler et s'amuser. Ce matin, le soleil brille. Ah, quelle merveilleuse journée. Profitons-en pour ne rien faire. Papa Pig aime ne rien faire. Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui? Non, Peppa, nous sommes samedi. Et Papa Pig ne travaille pas le samedi. Papa Pig, tu vas être en retard. Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi, n'est-ce pas? Non, nous sommes jeudi. Oh! Et Papa Pig travaille le jeudi. À ce soir! Au revoir. Pauvre papa qui est obligé de travailler. Tu as de la chance, maman. Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée. Mais je ne vais pas jouer, Peppa. Au contraire, je vais travailler moi aussi. Georges veut jouer à Bouboule la poule. Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule quand j'aurai terminé mon travail. Oh. Maman Chip et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Amusez-vous bien toutes les deux. Et toi, travaille bien. Au revoir. Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui. Je vais à la salle de sport. Et vous faites quoi à la salle de sport? De la gym, de la danse et du vélo. Maman, ce n'est pas du travail, ça. C'est du sport. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa, bonjour Suzy. Silence! Les
Les enfants, aujourd'hui, nous allons jouer au marchand. Alors, qui voudrait faire le marchand? Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand. Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients. Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Moi, je m'occupe de la caisse, Suzy, d'accord? Et toi, tu t'occupes des rayons. D'accord. Le premier client est Danny Dog. Bonjour, madame la marchande. Bonjour, monsieur Dog. Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît. Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux? Non, mais on a un téléphone en plastique. Et combien je vous dois, madame? Cela fera 100 €, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Au suivant. Bonjour, madame la marchande. Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît? Non, mais nous avons une maison en carton. Je vais vous la mettre dans un sac. Voilà. Ah, merci. Ça vous fera 1 €, s'il vous plaît. Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi. Ce n'est pas grave. Vous me payerez la prochaine fois. Oh là là, c'est dur comme travail, hein? Oui. Bonjour, madame la marchande. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour 1 million d'euros, s'il vous plaît? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour 1 million d'euros? Une carotte? Oui, merci. Rebecca Rabbit aime les carottes. C'est l'heure de rentrer à la maison. Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy. Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui? Oui, j'ai eu une journée très chargée. Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui, on a joué aux marchandes. Bla 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 bla, validé et imprimé. D'accord, Georges. Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule. Après tout, nous l'avons bien mérité. Maman, tu exagères. Alors comme ça, vous faites une partie de Bouboule la poule? C'est parce que Georges et moi, nous avons terminé tout notre travail. N'est-ce pas, Georges? Si tout le monde a fini de travailler, on peut s'amuser maintenant. L'arc-en-ciel. Peppa et sa famille partent en promenade à la montagne. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Pas encore, Peppa. Oh. Nous allons faire un jeu. Chacun de nous va choisir une voiture de sa couleur préférée. D'accord. Ma couleur préférée est le vert. La mienne est l'orange. La mienne, c'est le rouge. Georges, c'est quoi ta couleur préférée? Bleu. La couleur préférée de Georges est le bleu. Voyons de quelle couleur sera la prochaine voiture que nous croiserons. D'accord. Voici Candy Cat dans sa voiture verte. Ah ah, verte, c'est ma couleur préférée. J'ai gagné. Bonjour, Candy. Bonjour, Peppa. Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père. Orange, c'est moi qui ai gagné. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Ah ah ah, voilà une autre voiture. C'est Suzy. Bonjour. Bonjour, Peppa. Bleu. Oui, Georges, c'est une voiture bleue. Alors tu as gagné. Oh, qu'est-ce qu'il est bête ce jeu. On n'a pas encore vu une seule voiture rouge. Si, il y en a bien une, Peppa. Où ça? Oh, 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 oh. De quelle couleur est notre voiture? Elle est rouge. J'ai gagné. Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne. Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet. Nous y sommes. Youpi! Admirez cette superbe vue ensoleillée. Oh là là, il se met à pleuvoir. Elle est où, la superbe vue? Celle-ci n'est pas mal du tout. Il s'agit du triporteur à glace de Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Papa Pig. Je voudrais 4 glaces. Quel parfum désirez-vous? Menthe, orange, fraise et myrtille, s'il vous plaît, mademoiselle. D'accord.
Regardez ce que je vous rapporte. Chouette, une glace. Oh oh, mais ce sont nos couleurs préférées. Oui, en effet. Vert pour moi Orange pour moi. Rouge fraise pour moi. et celle de Georges est... Miam, miam, miam. Regardez, le soleil réapparaît. Oh, et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel. Peppa et Georges adorent les arcs-en-ciel. Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps. Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites. Oui. Le rouge, l'orange, le vert et le bleu. Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ces extrémités? Non. Un fabuleux trésor. Oh, est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite? D'accord. On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline. Alors allons-y. Oui. Quand il pleut sous le soleil, c'est la fête de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. On est arrivé. Oh, il est parti où l'arc-en-ciel? Il s'est posé sur l'autre colline. C'est un drôle de farceur. Vite! Attrapons-le! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. La pluie s'est arrêtée. Et l'arc-en-ciel a disparu. Ne pleure pas, Georges. Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui. Il y a quelque chose par ici. Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa? Oui, et il est magnifique. Une énorme flaque de boue. Youpi! C'est le plus beau trésor d'arc-en-ciel de la Terre. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh, Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brownbear. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, docteur Brownbear. Au revoir! Au revoir. Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brownbear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brownbear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh,
Mamselle Poupie a une poupée qui... Oh non! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Bark, ça a un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brownbear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brownbear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Oh. Qui cela peut-il être? Coucou. On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un poussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. La bibliothèque. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord. Ça s'appelle Le Petit Singe Rouge. Pas celle-là, on la connaît par cœur. Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit. Oui, c'est exactement ça. On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer. Le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange. Oh, c'est quoi celui-là? Le monde merveilleux du béton. Moi qui le cherchais partout. Il est à toi, ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres. Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave. Tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière.
Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Tyrosaure! Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh! Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, mademoiselle Rabbit. Quant à vous, n'attendez pas encore 10 ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig. Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas. Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance. Ouhou. Le camping-car! Peppa et Georges sont contents parce qu'aujourd'hui, ils partent en vacances. Mais où est papa? Il va bientôt revenir avec une belle surprise. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un camping-car. Et nous l'avons loué pour les vacances. Il y a tout le confort à l'intérieur. Ce bouton ouvre le robinet Waouh! et celui-là allume le téléviseur. Et à quoi sert ce bouton? Je l'ignore. Pour le moment, mieux vaut ne pas y toucher. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig! Alors, en route! On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Cette carte n'est pas vraiment claire. Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre. Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne. Tiens, c'est bizarre. Sommes-nous perdus? Oui. C'est Papy Dog avec Danny. Bonjour, papa. Bonjour, Danny. On s'est perdu. Perdu? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi, l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Chip et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Mais... Bonjour, Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Chip. Le camping-car a le moteur à l'arrière.
Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Sheep. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Montez sur la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci. Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage. Comment ça, à l'étage? Il n'y a pas d'étage. Oh oh! Tu vas voir. Le toit du camping-car peut se déplier. En fait, c'est comme une maison, mais en plus petit. Pendant les vacances, ce sera notre petite maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit.